Juin 2025, bienvenue mes amis les taureaux. Alors quel est l'arcane majeur qui va vous suivre pendant tout ce mois de juin? On y va à la coupe avec ce joli tarot. On a le jugement. Oh, magnifique, je vous laisse observer cette jolie carte. Le jugement. Le jugement, c'est réellement la résurrection. Vous renaissez de vos cendres, tel le phénix. Donc vous êtes à un tournant de votre vie. Vous avez, ça ressemble un petit peu à ce que vivent les vierges en fait, parce que vous êtes à un tournant de votre vie et vous clôturez quelque chose. Et même si vous ne voulez pas le clôturer ou si vous ne pouvez pas le clôturer, l'univers va le faire pour vous dans tous les cas. C'est comme ça, c'est acté. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Quand on a le jugement, on est obligé d'avancer et d'aller dans la direction et de suivre ses objectifs. Alors, on va voir avec le petit Béline de Moon Ceremony. Il a été remasterisé spécial lune. Qu'est-ce que ça va nous dire pour vous, mes amis les taureaux, pour tout ce qui va être professionnel, hobby, loisir, tout ce qui n'est pas relié aux sentiments. Donc, tout ce qui vous relie aux relations, mais sociales. Alors, à la coupe, on a les honneurs pour toi aussi. Tu es reconnu, tu es connu et reconnu pour ce que tu fais. Et tu as la carte de l'amour. Donc, quand la carte de l'amour sort au niveau de tout ce qui est société et professionnel, c'est que donc tu vibres cette énergie de l'amour et tu récoltes cette énergie de l'amour. C'est-à-dire que ce que tu le fais avec amour, tu le fais bien et donc tu as ce retour. Le retard, ça va un petit peu bloquer sur le mois de juin. On a l'homme, donc on parle bien de toi. Toi le consultant, toi la consultante, la femme aussi, voilà. Toi le consultant, toi la consultante, je vais un peu baisser, vous allez voir. Donc on a le retard, donc ça va pas exactement se passer comme tu veux. Ça va prendre un petit peu plus de retard. On a l'homme, on a la femme, donc consultant, consultante. On s'adresse bien à vous. On a la sagesse. On a l'argent en plein milieu, donc ça c'est très très important pour le matériel, puisqu'on parle du matériel ici. On a les honneurs qui reviennent, donc tu vas vraiment être connu et reconnu pour ce que tu fais. Tu as vraiment des compétences spéciales. La beauté, donc là aussi on a des énergies de l'amour, hein. La chance, c'est la carte du hasard. Et le despotisme, attention, attention à ce que toi tu envoies comme énergie négative. C'est ça le despotisme. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? C'est la fatalité. Parce que si toi, tu continues à rester dans tes retranchements et à ne pas changer certaines choses, à mettre en place d'autres choses, alors tu vas droit dans le mur. C'est ce qu'on est en train de te dire. Alors que, heureusement, de l'autre côté, on te propose tout le contraire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la passion. Ok. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est arrête de cogiter. Arrête de t'angoisser pour rien, arrête de douter, fais simplement les choses avec amour et passion, suis ton cœur, c'est juste ça, suis ton cœur, écoute-toi, mais avec cette énergie d'amour. Qu'est-ce que tu ferais, même si on parle du pro et du matériel, simplement fais-le avec passion et avec amour. Et fais-le comme tu fais ton travail, occupe-toi de tes clients, et un rapport avec ton patron, avec les gens avec qui tu travailles, tes collaborateurs, tes collègues, comme tu ferais avec tes enfants, avec ton amoureux. Qu'est-ce que tu ferais avec amour? Et au moment où tu vas changer d'énergie, effectivement, tu vas envoyer quelque chose de différent et tu vas recevoir quelque chose de différent. Donc, on te demande de sortir de ce despotisme que tu t'infliges. Le despotisme, c'est vraiment, tu n'arrives pas à voir plus loin que ce qui t'est proposé. Et tu restes dans ces états de... Ça tourne en rond dans ta tête. En fait, tu tournes en rond, tu es un peu comme un hamster en cage, là, et tu t'obstines, en fait, à continuer des choses qui ne fonctionnent pas. Donc là, on te dit change. Change, de toute façon, tu as le jugement. Tu ne pourras pas continuer éternellement, parce qu'avec la carte du jugement, ça veut dire que même si toi, tu ne fais pas les choix de changer, c'est l'univers qui va le faire pour toi. Tu n'as pas le choix de faire autrement.
Donc ça, c'est le conseil qu'on te donne, parce que si donc, tu ne le fais pas, tu iras droit à la fatalité. Donc tu iras droit dans le mur, d'accord? Et c'est pour ça que le conseil, c'est fais-le avec passion. Si, par contre, tu fais avec passion, derrière, tu as la clé du destin, tu as la grande, grande, grande réussite. Ok? Donc c'est pour ça que ce mois-ci, ça va un peu prendre du retard. Et le fait que ça prenne du retard, tu vas retomber dans tes travers et dans tes doutes, parce que tu vas dire, oh purée, j'avais prévu ça, si, ça c'était mes objectifs, j'arrive pas à les atteindre. Ok, c'est comme ça. De toute façon, tu ne pourras rien changer à la situation. Donc fais ce que tu as à faire, fais-le avec le plus d'amour possible et le plus de recul possible, en faisant de ton mieux toujours, mais en le faisant de manière, en vibrant cette énergie de passion. Puisque au milieu, tu as l'argent. Donc tu as la réussite. La réussite que tu as ici, tu l'as ici aussi. D'accord? Tu l'as en plein milieu. Passion, réussite, argent. On te dit de réfléchir. D'accord? Tu peux suivre ton cœur, mais tu peux aussi également prendre des décisions qui seront sages dans le côté, alors je ne vais pas dire spirituel, mais plus en alignement avec ton nouveau toi, avec les changements que tu as déjà commencé à opérer. Continue ces changements. Tu as bien démarré, tu as commencé à opérer certains changements, ne t'arrête pas en route. Ne retombe pas dans tes travers. C'est vraiment ça. Continue d'avancer avec cette sagesse, de toute cette analyse que tu as réussi à avoir. Continue ce travail-là. Ne t'arrête pas. De toute façon, tu es reconnu pour ton travail. Ça, tu n'as pas besoin de prouver que tu es bon dans ce que tu fais. On le sait. Les gens le savent. On te reconnaît pour ce que tu fais. Tu as des compétences, tu as des capacités. Même toi, tu sais ce que tu sais faire et ce que tu sais pas faire. C'est pas ça le problème. Donc, comme il n'y a pas de problème de compétences et de capacités, accroche-toi à ça et simplement fais vibrer la bonne énergie. L'énergie de la beauté, et laisse-toi guider par la chance. Tu as la chance avec toi. Voilà ce qu'on te dit, mon ami Taureau, au niveau de tout ce qui va être matériel, professionnel, relationnel, sociétal, hobby, loisir. Maintenant, on va aller voir un petit peu de plus près tout ce qui concerne ton relationnel, mais sentimental. Ton émotionnel, tes relations avec tes parents, avec tes frères, tes sœurs, ça peut être une relation amicale aussi. Ça dépend. Tu adaptes à ta situation. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale. Donc, vous adaptez à votre situation et vous gardez surtout votre libre arbitre. D'accord? C'est très important. La beauté à la coupe. Magnifique carte qui revient. Ah, et les ennemis aussi, ça ressemble. C'est fou comme ton jour ressemble à celui des vierges. Hein. Alors, toi, c'est le contraire par contre. Autant les vierges sortaient de l'ennemi pour aller vers la beauté. Toi, c'est attention en fait aux gens qui t'entourent. Il y a des jalousies autour de toi. Il y a... En fait, comme tu es en train de changer, comme il y a du changement en toi, le changement que tu as opéré dans ta vie générale, évidemment, elle se répercute sur les gens avec qui tu vis, les gens avec qui tu côtoies, ta famille, les gens qui t'entourent. Et donc, il y a certaines personnes qui ne te comprennent plus et qui disent « Ah, qu'est-ce qu'elle a changé? Qu'est-ce qu'il a changé pourquoi il est comme ça? Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi elle me dit ça ?» Donc, les gens n'arrivent plus trop à vous suivre. Vous n'êtes plus la personne qu'ils ont connue. Et ça les dérange. Parce que vous êtes en plein changement et eux, non. Eux sont restés au même stade. Donc, c'est ça la carte des ennemis, dans le sens que vous allez avoir des incompréhensions au niveau relationnel, dans tous les gens qui vous entourent. Nouveau départ. Donc, on peut être au début d'une relation. Tu viens de rencontrer quelqu'un ou tu vas rencontrer quelqu'un. Sur l'amour, hein, on te parle de l'amour. La beauté qui revient. Magnifique carte. L'union. C'est fou comme ça ressemble à la famille. L'héritage. Donc, tu as la protection de tes ancêtres. C'est karmique cette relation. Là, on parle vraiment d'une relation. Hein. C'est une relation karmique.
Vous êtes fait, vous vous retrouvez parce que c'est écrit. De toute façon, encore une fois, on a le jugement. Donc le jugement, c'est l'univers qui décide. Hein. Vous n'avez pas les cartes en main là. L'infortune. C'est fou comme ça ressemble. La réussite. Le bonheur. La nouvelle. Donc on est vraiment sur le nouveau projet, le nouveau départ. Et en dos de deck, on a le retard. Donc toi aussi, ne sois pas trop pressé. C'est pas dans le même ordre, mais ça ressemble beaucoup au tirage des vierges. Et tu as le retard. Ah oui, tu as le retard aussi. Tout à l'heure, c'était pour toi, pour ton professionnel. Bon, bah disons que ce mois de juin, pour toi, mon ami Taureau, ça va être transitoire. Voilà. Tout ne va pas se dérouler exactement comme tu l'espères. Voilà, t'es prévenu, tu le sais. Ça va prendre du temps. Donc, sois patient. Encore une fois, l'univers travaille pour toi. L'univers travaille toujours en coulisses pour nous. Et on a un timing divin. Si ça ne se passe pas au mois de juin, ben ça se passera en juillet. Tout simplement. C'est comme ça. C'est pas parce qu'il ne se passe rien ou ça ne se passe pas comme tu veux en ce moment qu'il ne se passera rien. Bon, en résultat, de toute façon, on a la nouveauté, d'accord? On est sur le départ. Donc là, départ en première carte avec la nouvelle en résultat. Donc départ, ça peut être un vrai départ. Ça veut dire que vous quittez quelqu'un, vous allez vers quelqu'un d'autre. Ou vous quittez quelqu'un pour vous retrouver vous-même avec vous-même. Ça, c'est très important aussi. Nouveau départ parce que vous avez une nouvelle relation. Vous adaptez. Comme je vous dis, hein, c'est une guidance qui est générale, donc vous adaptez à votre situation. Vous avez l'amour. Donc vous connaissez enfin, quoi qu'il arrive, malgré cette carte du retard. Qu'est-ce qu'on a derrière le retard? Non, on a l'argent. C'est juste en fait, c'est parce que vous êtes impatient. Vous êtes impatient et vous voudriez que ça aille plus vite, en fait. La carte de l'amour, elle est là. Donc la relation que vous commencez, c'est une vraie relation, c'est une relation solide, c'est une relation stable, qui est belle. Donc il y a tout ce qu'il faut pour la vivre dans la beauté, dans l'harmonie, dans la sérénité. En plein milieu, on a la famille. Donc c'est ça où c'est avec cette carte-là que je vous dis qu'on a cette construction, ces bases solides. Soit vous reformez une nouvelle famille, soit vous entrez dans une nouvelle famille, soit vous constituez une nouvelle famille. Tout est possible de toute façon à tout âge. Hein. Donc il y a ce côté de famille, mais de construction aussi. Vous construisez, vous avez de nouveaux projets. Vous avez la carte de l'union, vous avez la protection donc de vos ancêtres et vous avez ce côté karmique qui fait que c'était attendu. C'était, voilà, cette relation, elle était écrite et c'est maintenant que vous devez la vivre. Sur l'infortune, on a la réussite, enfin, elle est entourée du bonheur et de la réussite. Donc là encore, c'est un petit peu, vous êtes, de toute façon, les taureaux et les vierges, sur certains plans, vous vous ressemblez parce que vous êtes des signes de terre très ancrés, vous voulez quand même contrôler énormément de choses. Et ça veut dire que là, à partir du moment où, dès que vous allez lâcher le contrôle, que vous n'allez plus pouvoir contrôler, que vous allez vous faire un peu dépasser par vos sentiments, ouais, c'est vraiment ça, quand vous allez perdre le contrôle, tout de suite, vous allez rebasculer, comme pour le professionnel, hein, dans vos doutes, dans vos travers, en vous disant, bon, bah ok, c'est pas pour moi, c'est pas comme je voulais, non. Non, c'est juste que ce que vous avez à vivre, c'est pas exactement ce que vous avez dans votre tête. L'univers, encore une fois, vous a préparé des challenges que vous allez relever, des défis que vous allez relever haut la main. Mais pour ça, il faut pouvoir accepter donc cette réussite et ce bonheur. Vous allez vers là. Vous allez vers la réussite et le bonheur. Donc c'est pour ça que je vous dis la carte de l'infortune, bah, laissez là où elle est en fait. La carte de l'infortune, c'était avant. C'est terminé. Avancez. Laissez tout ce qui est négatif pour vous derrière vous. Et ne vous laissez pas polluer par l'extérieur. Parce que cette carte d'ennemi tout à l'heure qu'on a eu à la coupe, c'est vraiment c'est l'extérieur qui vous pollue. Mettez des limites. À un moment donné, dites stop. Vous gardez votre cap. Mais c'est vraiment ça, ne vous laissez pas polluer, ne vous laissez pas envahir.
Restez focus sur vos objectifs. Votre objectif, c'est l'amour, c'est la réussite, c'est la nouveauté, c'est l'union, c'est la famille. Vous avez certainement un nouveau projet. Alors peut-être que ça ne fait pas plaisir à certaines personnes de votre entourage, de votre famille, parce que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Et ça dérange. Parce que là encore, je vous dis, on voit que vous changez, vous ne réagissez plus pareil, vous n'êtes plus la personne que votre entourage connaissait. Et ça peut déstabiliser les autres. Mais ça, c'est pas votre problème en fait. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est vous avancez, faites ce que vous avez à faire et ne doutez pas. Surtout, ne doutez pas. Voilà mon ami Taureau pour ce mois de juin 2025. Allez, pour conclure. Un petit message du petit oracle des guidances étoilées et on te dit pense à toi. C'est exactement ce que je viens de te dire. Fais ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Voilà. C'est exactement ce que je viens de te dire en canalisation. Je te dis, tu es en train de changer, ça dérange les autres, ton entourage. Parce que tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. On s'en moque. Fais ce que tu as à faire. Va où tu dois aller avec la personne que tu as choisie. Le reste, c'est pas ton problème. Pense à toi. Souvent, je vous le dis même en guidance personnalisée, soyez égoïste. La clé, c'est de se mettre au centre de sa vie. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on est égoïste dans le sens, on pense d'abord à nous et ensuite on verra le reste, bah là on a la clé. C'est d'abord toi et après les autres. Je te souhaite un excellent mois de juin, mon ami Taureau. Et puis, n'oublie pas de commenter, de me dire ce que tu vis en ce moment pour que je puisse comprendre ces énergies. Vous savez que je lis tous vos commentaires et que je réponds à tous les commentaires. Merci d'ailleurs pour tout ce que, tous vos partages, vos likes. Continuez à faire vivre les chaînes. La communauté continue de grandir. On arrive aux 16 000 abonnés. Sur TikTok, donc magnifique, merci. Et YouTube aussi, ça commence à bien prendre, donc merci, continuez, je vous embrasse.